C'est ici que tout a commencé. Et je vais vous raconter une partie de l'histoire du tourisme à La Réunion. En 1946, à la départementalisation, j'ai 18 ans. Départementalisation, on ne savait pas ce que ça voulait dire, très honnêtement. On nous les a expliqué qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, qui allait changer, notamment dans la perception des impôts et des charges sociales. À dire bien vrai, pas toute la Réunion qui était pour. Hein. Mais très vite, on a vu l'autre côté qui arrivait, la lame de fond avec ses aides, etc. Et puis, tout est rentré allé très vite. C'est le premier fanion à Mauritius. Ensuite, c'est la France et ensuite à Madagascar. C'est le développement, purement et simplement. Je me suis dit que ça n'est que dans le tourisme qu'on trouvera quelque chose. Avec mon beau-frère, on a beaucoup parlé de ça. Et puis j'ai été très ami de tous les grands patrons du tourisme à Maurice, Mingard et compagnie. Et eux, je voyais qu'eux, ils étaient dans le sucre. Leur argent était dans le sucre. Mais ils commençaient déjà à mettre de côté dans le tourisme. Nous, on n'a fait qu'une part où nous savions gérer notre développement. Nous, on a fait le récif. Et ensuite, après, on a fait les créoles, les brisants, et ensuite le village du lagon, Guy Dupont nous a beaucoup aidé là-dedans. C'est une nouvelle frontière avec son apport de clientèle. Mais on ne peut pas faire ça seul, c'est pas possible. Nous n'aurions pas pu arriver à un tel développement si nous avions un autre statut que celui de département. Hein. Regardez autour de vous. Nous n'avons pas fini le développement. Dans la Réunion d'aujourd'hui, qui va renaître du Covid bientôt, nous allons connaître un boom. Et là, il faudra avoir les outils. On semble être parti dans la bonne direction. Le département a toujours été là. Et le département a toujours aidé ceux qui ont voulu. Le récif a bénéficié des premières aides départementales. C'était peu, c'était pas grand-chose. Hein. Mais c'était le département qui l'a donné. La région n'existait pas, ou si peu. Vous voyez mon bureau, il est vide de tout. Et je ne sais pas taper sur un clavier. Mais j'étais habitué à gérer d'une autre manière. Les jeunes, ils sont tic-tic, tac-tac tout le temps. Ils savent comment faire. Et ils savent où aller piocher les idées, piocher les renseignements, ce que je ne savais pas faire. À partir de là, tout est possible. Eux-mêmes vont être source de développement. C'est clair. Madame Fréco est ma fille. C'est la directrice générale de tout l'ensemble Bon Voyage. Et c'est elle qui maintenant siège partout là où on doit siéger. Je suis content de ce que j'ai fait. Je sais que ça a apporté beaucoup de bien à beaucoup de gens autour de moi. Beaucoup. Des centaines. Mais ce n'était pas fait comme ça. Ce n'était pas fait dans ce but. C'est arrivé avec. Voilà.